Alors, bonjour à tous. Nous allons continuer la correction du concours ENSA session 2022. Alors, on est sur la partie B. On donne une fonction f de x égale intégrale de 0 à x de ça et on demande d'établir cette relation. Maintenant, nous allons d'abord recopier ça. F de x égale à intégrale de 0 à x de 1 plus exponentielle de t divisé par 1 plus exponentielle de 2t d de t. Maintenant, de manière générale, vous remarquez quoi? Ici, on a t, ici, on a t, ici aussi. La variable muette aussi, c'est t. Donc, nous allons, de manière générale, nous allons remplacer t par grand X. Donc, on aura, de manière générale, f de x égale intégrale de 0 à x de 1 plus exponentielle de grand X divisé par 1 plus exponentielle de 2 grand X, d de quoi? Grand X. Et après, on pose. Maintenant, on pose quoi? Parce que remarquez que ici, on a quoi? On a t carré. On a t carré, c'est parce que on a remplacé l'exponentielle de x par t. Voilà, donc on pose x, on pose t égale à exponentielle de grand x, et x va devenir égal à combien? X égale à ln de t. Et ici, on passe à la dérivée, donc d de grand x égale à 1 sur t, d de quoi? D de t. Voilà. Et après, on remplace. Donc, f de x devient f de x égale intégrale de 0 à x 1 plus t sur 1 plus t carré multiplié par 1 sur t, d de quoi? D de t. Donc, f de x égale intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré d de t, plus intégrale de 0 à x de 0 à x de 1 sur t facteur de 1 plus t carré, d de quoi? D de t. Et après, on va chercher cette intégrale-là. Voilà. Et ça, on a 1 plus t facteur de 1 plus t carré égale à a sur t plus bt plus c sur combien? Sur t carré plus combien? T carré plus 1. Voilà, on réduit au même dénominateur, donc c'est égal à facteur de t carré plus 1 plus combien? T facteur de bt plus c, le tout divisé par t facteur de t carré plus combien? T carré plus 1. Donc c'est égal à t carré plus a plus combien? B t carré plus combien? Ct divisé par t facteur de t carré plus combien? Plus 1. Donc c'est égal, on factorise par t carré et on aura quoi? A plus b t carré plus combien? Ct plus a, le tout divisé par t facteur de t carré plus combien? Plus 1. Et par identification, a plus b égale 0. A plus b égale à 0. Et c égale à 0. Et ici, a égale à combien? A égale à 1. A égale à 1. Finalement, on a quoi? A égale 1, donc B c'est moins, A c'est 1, B c'est moins 1, B c'est moins 1, et C c'est 0. Donc on a quoi? 1 sur T facteur de 1 plus T carré égale A c'est combien? C'est 1 sur T plus B c'est combien? Moins 1, c'est moins T divisé par T carré plus combien? Plus 1. Donc f de x égale intégrale de 0 à x de 1 de d de t, parce que 1 fois d de t, ça donne d de t sur 1 plus t carré, plus ici, intégrale de 0 à x de 1 sur t d de t, moins intégrale de 0 à x de combien? Ici, c'est t sur combien? T sur t carré plus combien? Plus 1 d de t. Voilà. Donc, on a f de x égale intégrale de 0 à x de d de t divisé par 1 plus t carré plus, et ici c'est ln de t,
Ici, c'est ln de t pris entre quoi 0 et x. Après le t, on va le remplacer par exponentielle de x. Voilà, le t, on va le remplacer par exponentielle de x. Voilà, moins. Et ici, quand ça, c'est sous la forme quoi? U'. Quand on dit ça, c'est sous la forme quand on pose u égale à t carré plus 1, donc u' va devenir 2t. Voilà, u' va devenir 2t. Donc ici, on aura u' sur u. Voilà, on aura u' sur u avec 1 demi devant. Voilà, 1 demi, ln2, 1 demi, ln2 t carré plus 1. Plus 1, voilà. 0x. 0x. Voilà, donc f de x égale intégrale de 0 à x d de t divisé par 1 plus t carré plus combien? Ici, on va remplacer exponentielle de x ici. Et quand on remplace t par exponentielle de x, après quand on ln de x moins ln de exponentielle de 0, ça reste ln de exponentielle de x. Moins 1 demi, moins 1 demi. Et ici, avant de faire quoi que ce soit, il faut remplacer t par combien? Par ln de, t par combien? Par exponentielle de x. Ça devient exponentielle de 2x plus combien? Plus 1 d'abord, pris entre 0 et x. D'accord? Donc finalement, f de x égale intégrale de 0 à x d de t divisé par 1 plus t carré plus ici, ça donne ln de exponentielle. Voilà, donc arrivé ici, on va mettre f de x égale intégrale de 0 à x d de t 1 plus t carré plus, ici on ne touche pas, c'est ln de x moins 1 demi. Et ici vous remplacez. Et quand vous remplacez, vous aurez, quand vous remplacez par x d'abord, x par x, bon, on aura ln de exponentielle de 2x plus 1. Et quand vous remplacez par 0, on aura exponentielle de 0, ça donne 1 plus 1, ça donne 2. Donc c'est moins ln de, c'est moins ln de 2. Voilà. D'accord. Après, on a quoi? F de x égale intégrale de 0 à x d de t sur 1 plus t carré plus ln de exponentielle de x moins 1 demi ln de exponentielle de 2x plus 1 plus moins, ça donne plus quoi? 1 demi ln de quoi? ln de 2. Donc rappel, arrivé ici, je mets un petit rappel. Donc quand vous avez ln de racine de a, ln de racine de a c'est égal à 1 demi ln de a. Voilà, avec a positif. Voilà, donc f de x devient intégrale de 0 à x d de t sur 1 plus t carré plus, voilà, ln de exponentielle de x moins, ici on a ici le 1 demi, on a ici le 1 demi ln de a. Donc 1 demi ln de a, on peut le remplacer par ln de racine de a, racine de e de 2x plus combien? Plus 1. D'accord? Ici, même chose, on peut mettre plus 1 demi ln de a, c'est racine de, c'est 1 demi ln de a, c'est 1 demi ln de a, c'est ln de racine de a. Donc ici, c'est ln de racine de 2. ln de racine de 2. Arrivé ici, on va mettre f de x égale intégrale de 0 à x d de t sur 1 plus t carré plus combien? Et ici, on peut appliquer une formule. Quand vous avez ln de a plus b, ln de a fois b d'abord, avec ab positif, égale à ln de a plus quoi? ln de b. N'oubliez pas que a positif, b positif, strictement positif. Alors, ici, on a ln de a plus ln de b. Donc, ln de a plus ln de b, c'est la même chose, ln de a fois b. Donc, on aura ln de racine de 2 exponentielle de x moins ln de racine de exponentielle de 2x plus 1. Et quand on a ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Voilà, donc f de x devient intégrale de 0 à x d de t sur 1 plus t carré plus, voilà, de ln de racine de 1 de 2x plus 1 sur racine de 2 1 de x. Voilà, c'est ça qu'on a demandé. C'est ça qu'on a demandé d'établir.
Voilà. Question suivante, montrer que phi de x égale à x. Donc, on a phi de x égale intégrale de 0 à tangente x de d de t sur 1 plus t carré. Donc, on pose t égale à tangente de u. Tangente de u. Donc, ici, implique que d de t égale à, quand on dérive tangente de u, c'est 1 plus tangente de u au carré, de quoi? D de quoi? D de u. Donc, ici, implique que phi de x égale intégrale de 0 à tangente de x. Et le d de t, on va le remplacer par 1 plus tangente carré de u. Et on va mettre le d de u ici, c'est la même chose. Hein? Voilà. Et en bas, on a 1 plus, et le t, on va le remplacer par tangente de u. Avec le carré, ça va devenir tangente carré de u. Et ici, phi de x égale, et on peut simplifier. Quand on simplifie, ça reste 1. Et la primitive de 1, c'est quoi? C'est u. N'oubliez pas que la variable mètre, c'est u. Donc, la primitive de 1, ça va devenir u. Si c'était ici x, donc la primitive de 1 va devenir x. Voilà. Donc, ici, on a quoi? On a u entre 0 et tangente de x. Et après, nous allons chercher u. Donc, on a t, on a tangente de u égale à t. Tangente de u égale à t. Donc, u égale à combien? U égale tangente moins 1 de quoi? Moins 1 de t. Après, on va remplacer. Donc, on aura phi de x égale, et le u, on va le remplacer par tangente moins 1. Tangente moins 1 de quoi? De t. Phi entre 0 et tangente de x. On est d'accord? Après, on remplace. Donc, phi de x égale tangente moins 1 de x, parce qu'on remplace x ici et par x. On remplace t par tangente de, excusez-moi, t par tangente de x, moins tangente moins 1, et on remplace t par 0. Voilà. Donc, phi de x égale, et tangente moins 1 de 0, c'est égal à quoi? Tangente moins 1 de 0, c'est égal à 0. Voilà, c'est égal à 0. Donc, ici, ça reste quoi? La réciproque multiplier la fonction. D'accord, on a une fonction f moins 1 rond de f. F moins 1 rond de f, c'est égal à quoi? C'est égal à x. Voilà, donc ici, on a x. Voilà, donc finalement, phi de x est égal à x. Voilà. Pour la question 3, déduisons-en que i égale à pi sur 12 plus 1 demi ln de 3 demi. Donc ici, d'abord, on a i égale à intégrale 0 à ln de 3 sur 2 f de t. Maintenant, notre objectif, c'est tout simplement chercher la primitive de ce qui est à l'intérieur de l'intégrale. Ce qui est à l'intérieur de l'intégrale, c'est f de t. Voilà. Donc, f grand F de t est la primitive de f de t. Donc, grand F de t égale, c'est ça. Voilà, c'est 0 à quoi? À x. 0 à x de d de t de 1 sur t carré. 1 sur t carré plus 1, c'est la même chose, 1 plus t carré. D de t plus ln de racine carrée de 2 exponentielle de x divisé par grand racine 1 plus exponentielle de 2 exponentielle de 2x. Voilà. Maintenant, nous allons mettre maintenant i égale, voilà, on va mettre la primitive de f de t à l'intérieur. Et la primitive, c'est intégrale de 0 à x 1 divisé par t carré plus 1 d de t plus ln de racine de 2 exponentielle de x divisé par grand racine 1 plus exponentielle de 2x. Voilà. Le tout pris entre 0 et ln de 3 sur 2. Voilà. Maintenant, i égale. Maintenant, ici, arrivé ici, il faut remplacer. Parce que, arrivé ici, d'abord, on va chercher la primitive de ça. Ça, c'est une intégrale. D'accord? Donc, la primitive de 1 sur t, 1 plus t carré, on le connaît. C'est tangente moins 1 de t. C'est tangente moins 1 de t. On a démontré que phi de x égale à x. Et à partir de là, on a démontré que la primitive, c'est égal à tangente moins 1 de u. Voilà. Donc, ici on a ici, voilà, donc on a ici tangente moins 1 de t, puis entre quoi? On va mettre ici ln de 3. Bon.
Voilà, j'explique encore. Donc ici, j'espère que vous avez compris. On a juste trouvé la primitive de f de t. Et la primitive de f de t, c'est grand F de t. Donc nous allons mettre crochet et mettre à l'intérieur la primitive. Maintenant, arrivé ici, on va chercher, parce que quand on a intégrale, il faut chercher la primitive de ce qui est à l'intérieur. Et la primitive de 1 sur t carré plus 1, on le connaît déjà parce que phi de x, c'est cette intégrale, c'est phi de x. Ouais, d'accord. Et la primitive de phi de x, c'était tangente moins 1 de u. Maintenant, ici, comme la variable muette, c'est t, on remplace u par t. Donc, on aura quoi? Tangente moins 1 de t, pris entre quoi? 0 et x. Et arrivé ici, on peut remplacer tangente moins 1 de x moins tangente moins 1 de 0. Et moins tangente moins 1 de 0, ça donne 0. C'est pourquoi vous voyez seulement tangente moins 1 de x plus ln de ça, pris entre ln de 3 sur 2, 0. Après, on va remplacer. Maintenant, la borne supérieure, on remplace la variable x par ln de 3 sur 2, moins on remplace la variable par x par 0. Et quand on remplace par 0, toute cette partie va donner 0. C'est pourquoi vous voyez seulement cette partie. Parce que tangente moins 1 de 0 égale 0. Et ici, on aura, quand on remplace par 0, e de 0 c'est 1, e de 0 c'est 1, on aura racine de 2 sur 2 c'est 1, ln de 1 ça donne 0. Donc du coup, ça reste cette partie. Et tangente moins 1 de ln 3 sur 2, ça donne pi sur 12. Et ça, quand vous faites les modifications, vous allez trouver un demi ln de 3 demi. Interprétation, ce résultat correspond à l'aire du domaine limité par CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à ln de 3 sur 2. C'est ça que vous écrivez ici.